Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour la ronde des paniers et aujourd'hui on va réaliser le panier numéro 3 avec une technique de patchwork qu'on appelle le pin-apple. Mais vous allez voir que ce pin-apple est bien particulier parce qu'il est fait à ma sauce, parce qu'on le fait éventuellement avec que des carrés. Alors qu'habituellement on fait cette technique avec un carré de base et des bandes, tout en tournant autour du carré. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer, bien entendu, tout à l'heure avec les règles qu'on trouve généralement pour faire le pin-apple. Mais là, ce pin-apple particulier, vous n'avez pas besoin ni de règles, ni de cutter, ni quoi que ce soit de matériel bien particulier. Il vous suffit d'avoir une petite paire de ciseaux et bien entendu, écoutez, une règle pour faire des petits carrés, les assembler les uns sur les autres pour obtenir ce beau petit résultat. Un pin-apple, donc dit l'ananas, la technique de l'ananas, simplifiée, et vous allez voir que ça apporte un petit charme à ce petit panier en forme de fleur qui est juste fabuleux, puisque je vais vous le montrer tout à l'heure en détail, puisque je vais le déplier devant vous parce qu'on peut le mettre à plat. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à rassembler mon petit matériel et je reviens de suite. On va donc réaliser un super panier avec une technique de patchwork qu'on appelle le pin-apple ou la technique ananas. Alors je vais vous le mettre en détail, comme ça vous allez mieux le voir. Le pin-apple, en fait, c'est cette technique donc de patchwork. Ce n'est pas un tissu imprimé, c'est l'assemblage de petits carrés qui, au final, avec une technique bien particulière, vous allez obtenir une technique de patchwork très simple que même les débutantes vont pouvoir réaliser très facilement. Et puis ce panier, il est juste fabuleux. Alors vous pouvez l'utiliser soit dans l'atelier, soit dans la salle de bain en y mettant vos petites lotions. Alors en plus, vous avez un compartiment pour chaque lotion. Imaginez vos parfums, vos brosses à cheveux, enfin tous les ustensiles de filles que nous avons, nous, dans notre petite salle de bain ou dans notre chambre, ça va de soi. Vous pouvez éventuellement l'utiliser aussi pour y mettre vos viennoiseries, en y mettant donc un tissu enduit dans la partie de doublure, eh bien vous pouvez l'utiliser au quotidien. Je pense éventuellement aux chambres d'hôtes, aux personnes qui ont des chambres d'hôtes, pour faire donc un petit panier à viennoiserie ou un petit panier à pain. Eh bien c'est l'idéal et ça fait tout son effet sur les tables. Donc voilà. Alors ce panier, on a besoin de ruban, vous allez le voir tout à l'heure, il est tout simple, comme je vous l'ai dit. L'avantage qu'il a, c'est qu'une fois que vous avez défait les petits nœuds, eh bien il se retrouve à plat. Et vous avez ce genre de choses. Donc imaginez, vous faites le panier et vous pourriez faire éventuellement les sets de table avec cette même technique et vous obtenez quelque chose de juste charmant en rajoutant même une bande ici. Et vous obtenez un set de table avec le panier assorti. Vous pouvez même, voilà, je sais pas, et j'en passe, le dessous de verre, enfin bref, voilà, vous pouvez faire parler votre imagination et obtenir donc un ensemble de tables qui peut être juste extraordinaire. Et vous allez voir qu'en soi, cette technique que je vais vous donner, vous pouvez en faire des petits, des très grands. Donc juste avec la technique, vous pouvez faire des coussins. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure dans la partie machine. Parce que en fait, le patron, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un patron. Mais moi, pour la forme, j'aime bien toujours faire un patron pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires, surtout pour la base. Alors, vous avez dans ce patron quelques petites photos. Donc voilà, ça va de soi. Je vous mets toujours tout en détail pour que vous puissiez bien visualiser ce qu'on est en train de faire. Il est important dans un patron de mettre des photos. Pourquoi? Tout simplement pour vous donner un indicateur de comment faire donc ce panier. Alors vous avez là vous l'avez à plat. Dans la prochaine page, donc vous voyez un petit peu les différentes compositions qu'on peut faire. Alors vous l'aurez en couleur. Alors vous l'avez ici. Donc déjà le premier qu'on retrouve ici avec les tonalités de rouge. Vous l'avez dans ce coloris. Alors je fais des essais, vous allez voir que, écoutez, le panier il va être avec une dominante de couleur moutarde. Donc voilà, donc vous l'avez ici. Et puis ici, vous l'avez avec une autre composition et je suis partie avec un carré de base beaucoup plus grand. Donc vous pouvez déterminer le carré de base et ensuite avec ce carré de base, vous allez pouvoir continuer à faire tout le contour. C'est vraiment une technique très 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 facile que ce pin-apple, vraiment fait rien qu'avec des carrés. Et vous allez voir comment ça se présente. Alors, comme je vous disais, le pin-apple, vous avez des gabarits. Alors, les gabarits, il en existe une multitude de gabarits pour faire le pin-apple. Moi, je recommande ceux de la patcheuse très reconnue,
Vraiment, elle a une renommée dans le patchwork. C'est Marty Mitchell qui a sorti toute une panoplie de gabarits à patchwork. Alors, il en a une multitude. Alors, je les ai quasiment tous. Donc, voilà, parce que ça fait des années, moi, que je m'équipe. Hein. Donc, ça fait seulement 5-6 ans que je fais de la couture créative. Mais je me suis équipée bien en amont pour pouvoir, justement, bah, écoutez, être là aujourd'hui devant vous. Hein. Donc, tout simplement. Hein. Alors, vous avez des gabarits. Et moi, j'aime beaucoup. Hein. Alors, j'aime beaucoup ces gabarits parce qu'ils sont vraiment pratiques. Et puis, ils sont livrés dans des petites pochettes comme ça. Avec un petit livret qui vous explique comment utiliser justement les gabarits. Vous avez toutes les instructions. Alors, ils vous disent qu'il vous faut une règle Marty Mitchell pour faire les bandes. On part sur des bandes. Alors, je ne vais pas vous expliquer vraiment comment ça fonctionne parce que ça serait beaucoup trop long à vous expliquer. D'autant plus qu'aujourd'hui, moi, je vais vous apporter une technique nouvelle, une technique rapide. Vous faites un carré de base et ensuite, vous coupez des bandes. Et puis ensuite, vous allez les assembler. Hein, donc tout est expliqué. Hein. Alors c'est en anglais, hein, mais bon, les images elles parlent d'elles-mêmes, c'est pas bien compliqué à utiliser. Et bien ensuite vous allez les assembler. Soit vous faites avec des triangles, vous voyez, vous partez avec une bande et puis vous les coupez. Vous avez ici plusieurs dimensions, vous posez votre gabarit et puis ensuite, bah écoutez, vous tournez autour d'un carré. Donc vous le voyez ici, hein, vous voyez. Tac, vous posez là et puis vous venez vous positionner l'autre. Ça vous fait un carnet de base et ensuite vous venez positionner les autres triangles que vous aurez coupés, ainsi de suite. Vous voyez le montage du pin-apple. Alors, il y a plusieurs montages qui se font. Il y a des personnes qui vont partir sur un carré, puis qui prennent la bande, puis après, ils viennent les croiser. Donc, moi, c'est comme ça que je le fais habituellement. Mais vous avez les gabarits donc de Marty Mitchell qui sont juste topissimes. Et vous en avez avec plusieurs dessins. Vous avez ici, avec un quart, les bandes font un quart. Hein, donc, voilà. Ici, elles vont faire 1 pouce. Et ici, un demi-pouce, donc vous voyez, elles sont beaucoup plus larges. Ici, beaucoup plus serrées. Et ici, c'est moyen. Donc, vous avez les 3 pin-apple pour pouvoir faire donc cette technique qui est juste fabuleuse. Alors, vous voyez qu'on n'obtient pas le même résultat avec le mien. Pourquoi? Parce que moi, je pars sur des carrés et pas des triangles qui sont coupés à partir de bandes. Et vous allez voir qu'on obtient quasiment le même résultat. Parce que si vous regardez bien ici, hein, on obtient quasiment le même résultat. Sauf que la technique que je vais vous donner aujourd'hui est beaucoup plus facile. Alors, ça se fait très très bien et très rapidement. Ensuite, je vous ai mis dans l'autre page, donc encore des photos. Alors, je vous ai mis des photos du premier que j'ai fait, moi, du premier panier. Soit dit en passant, ce panier m'a servi de base pour faire une composition florale. Alors, je vais vous faire passer et le panier sans la fleur et le panier avec la composition florale. J'avais fait des hortensias. Donc alors c'est très facile à faire les hortensias avec un gabarit que j'ai fabriqué, que j'ai fait fabriquer à mon mari en bois. J'ai réussi à faire des hortensias et éventuellement cette fleur, l'hortensia, je pourrais vous montrer comment on l'a fait. Et puis on peut transformer donc ce petit panier en petit vase avec des petits hortensias et c'est super joli. Donc c'est pour ça que je vous fais passer la photo et vous avez ici la photo du panier d'origine, hein, donc qui a servi à faire ma composition florale. Ensuite je vous mets toutes les instructions. Alors, j'ai même oublié un S à instruction. Il y en a plusieurs, mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous passerez outre la faute d'orthographe. Mais vous avez ainsi comment est décomposé mon pin-apple avec donc le premier carré, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Moi, je l'ai utilisé avec 6 carrés différents. Et vous allez voir que je vous ai mis les dimensions. Mais les dimensions, c'est juste à titre indicatif parce que tout dépend de comment vous allez faire votre marge de couture. Ça va de soi. Ou comment vous allez découper. Vous allez avoir à plus ou moins les dimensions que je vous donne ici sur le patron. Et puis le carré de jonction. Alors, qu'est-ce que c'est que le carré de jonction? Eh bien, c'est le carré qu'on trouve ici. Vous voyez? Qu'on trouve ici et qu'on trouve ici. Et je vous ai dit qu'il faut le faire 5 fois, 13 par 13. Alors, je vais vous le défaire de nouveau. Comme ça, vous allez voir que... Eh bien, écoutez, vous le trouvez ici. Vous voyez les carrés de jonction. Vous en avez besoin de 5. Et là... 13 par 13 ou plus en fonction de votre carré que vous obtiendrez ici, si vous le voulez plus grand, le panier. D'ailleurs, ici, vous en avez un qui est beaucoup plus grand, mais avec une technique différente. Hein. La technique de la cravate. Alors ici, j'avais utilisé tout un reste de tissu. Hein. C'est pour ça que c'est pas très harmonieux. Mais on voit ici la technique de la cravate qu'on va faire hein, dans un projet, puisque je suis en train de faire un porte-livre. Parce que moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et j'ai pas de porte-livre. Alors je me suis dit, je vais en fabriquer un. Et puis pourquoi pas y mettre une technique patchwork et notamment la technique de la cravate qui est très facile à faire et c'est vraiment spectaculaire comme résultat. Vous allez voir que lorsqu'on met plus de contraste, on le voit mieux. Mais là, on voit quand même
Bah écoutez, cet effet cravate, regardez, avec un pliage. En plus, on pourrait même faire un faux semblant de cathédrale au milieu. Pour peu qu'on mette un petit carré au milieu, et on peut faire même un faux semblant de cathédrale. Il suffirait de mettre un petit carré au milieu, et ça, on obtiendrait un effet cathédrale. Donc, mais tout ça, je vous montrerai lorsqu'on fera donc ce porte-livre que je suis en train de finaliser. Ensuite, vous aurez besoin de molleton. Alors moi, j'ai déjà coupé mon molleton, mais il faudra le couper une fois que vous aurez tout assemblé pour avoir la bonne dimension. Et pareil pour la doublure. La doublure, alors je vous avais marqué approximativement 36 cm par 36 cm, mais tout dépend bien entendu des marges de couture que vous allez utiliser et puis comment vous allez couper votre carré, en sachant que vous pouvez partir sur un carré de base beaucoup plus grand. Alors moi je suis partie sur un carré de base qu'on retrouve ici, de 5 par 5, il me semble de mémoire. Alors je vais vous le mesurer, 5 cm par 5 cm. Et c'est ce qui va déterminer donc mon pin-apple, c'est-à-dire que je pars avec un carré de base de 5 par 5 et ensuite les autres carrés seront à déterminer en fonction qu'on tourne autour de la technique que je vais vous montrer. Voilà pour ce qu'il en est des explications pour aujourd'hui. Et puis vous allez vous prémunir de rubans. Donc il en faut 4. 4, pourquoi 4? Parce que on va les mettre dans les 4 coins du panier et le panier va s'assembler très facilement puisque bah écoutez, vous allez faire un nœud comme ceci. Et puis ensuite, vous faites un petit lacet comme ça. Voilà. Et puis pour l'autre, alors je vous le remontrerai tout à l'heure quand on aura fini l'autre exemplaire. Vous voyez, j'en passe un en dessous là. L'autre en dessous. Et puis je tire et puis j'ai plus qu'à venir faire mon nœud. Alors vous faites ça mieux que moi parce que là je suis en train de le faire très rapidement. Puis ensuite, vous n'avez plus qu'à l'ajuster correctement. Et votre panier est assemblé. Donc très facile à faire. Et comme vous voyez... Donc le carré de base, il peut être plus ou moins grand. Vous voyez, là, il est plus petit. Et là, il est plus grand. Donc après, à vous de voir en fonction de ce que vous voulez obtenir. Et bien entendu, le carré de jonction. Pour obtenir le carré de jonction, je vais vous le montrer tout à l'heure. Il vous suffira de venir mesurer. Vous voyez, ici, il fait par exemple 14 par 14. Ça veut dire que mon carré de jonction, qu'on trouve ici, 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 les 5, eh bien, il serait de 14 par 14. Si je partais avec un carré de base, là, j'étais parti avec un carré de base de 7 cm. Par 7. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça en détail, vous allez très bien comprendre la technique parce qu'elle se fait très rapidement. Donc je vous retrouve devant la machine à coudre. Me voici devant ma petite machine à coudre avec la technique donc du pin-apple, la technique ananas. Alors, on va être obligé d'en faire 4. 4 petits patchs, ce qu'on appelle des patchs. Donc il en faudra 4 pour les 4 coins du panier. Donc j'en ai déjà fait 3 en amont. Et vous avez remarqué donc que je suis partie avec un carré de base. Alors le carré de base, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits gabarits carton. Et je suis partie donc de mon carré de base. Le carré de base, c'est celui qu'on trouve ici au centre. Eh bien, il fait 5 par 5. Ce que j'ai fait, j'ai tracé sur l'envers de mon tissu, tout simplement. Et j'ai coupé le long du trait. Puis j'en ai coupé un deuxième. Alors, on trouve ce petit imprimé ici, donc il est uni de la même manière, 5 par 5. Donc au démarrage, vous aurez toujours besoin de 2 carrés de la même dimension. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va venir les superposer endroit contre endroit et on va coudre tout autour. Alors pour coudre tout autour, bon déjà vous allez pourquoi pas mettre une petite épingle pour les fixer. Voilà, vous avez endroit contre endroit pour coudre tout autour. Soit vous allez prendre ce qu'on appelle un pied, un quart, parce que comme je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on fait du patchwork, les marges, on les saisit toujours à un quart et ainsi vous avez un petit guide ici. Vous voyez, vous avez un guide ici. Vous voyez, une petite lamelle. C'est ce qu'on appelle un pied à un quart. Alors, il existe le pied à un quart sans le guide. Mais moi, je vous recommande de prendre, surtout pour les débutantes, de prendre avec le guide. Eh bien, c'est quand vous allez mettre le pied donc, dans votre machine, eh bien, ça va vous permettre de coudre toujours tout droit. D'accord? Soit, vous avez des règles. Si vous n'avez pas ce pied, il existe des règles. Alors, elles sont bien utiles. Alors, vous avez celles que je vous avais déjà présentées à coulisses. On appelle ça des jauges à coulisses. Alors celle-ci, elle est en centimètres et j'en ai une avec des inches. Pourquoi des inches? Parce que quand on fait du patchwork, on parle toujours de marge à un quart ou des marges de demi. Voilà. Et dans le patchwork, eh ben, c'est bien utile d'avoir ce genre de règles parce que vous avez les marges de couture. Et la première que vous avez, c'est un quart. Alors vous voyez que j'ai mis la petite coulisse ici verte en dessous du un quart. Donc on doit bien le voir ici un quart. Et vous pouvez à ce moment-là venir le fixer sur votre tissu comme ça. Regardez. Vous voyez, le vert, il vient
comme ceci. Et vous pouvez venir ensuite tracer pour déterminer votre marge. Alors là, je vais avoir du mal parce que je suis peut-être mal placée, mais vous voyez, vous faites ça. Et vous, ainsi, vous obtenez vos marges de couture. Vous voyez, bon là j'ai mal tracé, mais voilà, vous avez la jauge, vous voyez, à 1/4. Donc, parce que moi je suis mal positionnée pour le faire. Soit vous avez des règles aussi, avec la ligne à 1/4, elle est ici, pareil. Hein. Alors cette règle, je ne la trouverai plus, hein, pareil. Hein. Vous mettez, et puis vous pouvez avoir des lignes de couture. Soit vous avez l'omnigrid, hein. Alors elle est en centimètres et c'est tous les demi-centimètres. Vous pouvez faire ce genre de choses et puis mettre une marge de... Voilà. Moi, je vais utiliser une marge de 4 mm. Ou alors, vous avez les jauges comme ça. Alors, celle-ci, elle est de Silesian Kilt. Alors, j'essaierai de vous la retrouver. Et vous avez la marge ici à 1/4. À 1/4, vous la trouvez ici. C'est-à-dire que, regardez, vous voyez, vous pouvez éventuellement avoir la petite règle. Vous voyez, là, vous avez le premier trait et ça vous fait la marge à 1/4. À peu près, hein. Regardez. Vous voyez? Soit vous allez faire comme moi. Alors, si vous avez un pied étroit, je vous mettrai de nouveau le pied étroit. Mais n'utilisez pas votre pied de machine. Parce que votre pied de machine va être trop large pour les marges de couture. Ou alors, vous allez employer un guide. Ici, hein, magnétique. Hein. Donc, c'est adapté aux machines. Et puis, vous le mettez. Et puis, regardez. Et puis, vous avez un guide. Donc, moi, je ne vais pas en avoir besoin. Mais, voyez un petit peu en quoi ça consiste. Il existe plusieurs outils pour les marges de couture. Donc, à patchwork. Vous avez les demi. Vous voyez, vous avez celle-ci de Clover aussi. Qui est juste fabuleuse. Et cet outil-là, il est vraiment topissime. Parce qu'en plus, il vous permet de faire des cercles. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais il suffirait que vous mettiez ici une petite punaise sur votre tissu. Et puis, regardez, ça tourne tout le tour. Vous voyez, alors là, attendez, je vais dégager un petit peu. Et vous pouvez tourner à la dimension que vous voulez. Vous voyez, ici, là, vous pouvez faire un cercle ici, aux dimensions que vous voulez. Vous voyez. Et puis, vous mettez votre crayon ici, au milieu. Et puis, regardez, vous tournez. Hein, vous voyez. Voilà, et vous pouvez faire des cercles. Donc voilà, moi je préfère le compas, mais vous l'avez aussi en centimètres. Donc je vous mettrai les deux, je vous mettrai cette règle aussi. Je vous mettrai le petit guide aimanté, qui est juste pratique. Je vous mettrai le pied à 1/4, pour que vous puissiez avoir tous les outils. J'essaierai de vous trouver cette jauge. Elle est bien pratique aussi, parce que vous avez vraiment les 3/4 de pouce, les 5/8, les demi-pouces, les 3,8, les 3/8, les 1/4 et les 1/8. Voilà. Vous avez vraiment une jauge, elle est super pratique. Mais sinon, celle-ci, elle est juste sublime. Parce que vous pouvez, regardez, vous avez ici, hein, regardez, le 1,5. Vous vous mettez au niveau du 1,5. Et puis, vous êtes bon ensuite pour le reste. Donc, voilà. Donc, il suffit de bouger votre jauge avec les inches. Et ben c'est juste topissime. Donc, voilà. Le Clover, ils font des outils qui sont vraiment top. Alors, tout ça pour en venir que vous pouvez tracer vos marges de couture si vous le voulez. Ainsi, pour les débutantes, ça sera plus facile. Moi, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai un pied étroit, eh ben, écoutez, je vais suivre mon pied de machine. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, n'oubliez pas la marche arrière. Eh bien, je vais coudre tout le contour. Et vous allez me dire, mais comment elle va faire pour retourner? Et là, vous allez voir. Hop, une fois, ouais, là j'ai fait un point de trop, donc je vais reculer. Hop, je pivote. Je vais coudre tout le contour. Alors, vous ne verrez pas forcément parce que maintenant j'ai tracé, mais voilà. Hop, regardez. Je vais coudre tout le contour. Voilà, je vais vous le montrer sur l'envers, vous le verrez mieux. J'ai cousu tout le contour. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'ici, voilà, j'ai déterminé, moi, alors, je vais vous prendre le patch pour que vous voyez bien. J'ai déterminé que mon imprimé principal était celui-ci qu'on voit ici sur l'envers. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que je vais retourner mon petit carré. Et vous avez vu que là, pour le retourner, en l'occurrence, ça ne va pas être possible. Eh bien, si, vous allez voir. Vous allez vous prémunir d'une règle. Une petite règle. Hein, donc, je vous mettrai l'autre, hein, parce que celle-ci, je ne vais pas la retrouver. Et vous allez tracer des diagonales en tenant compte de vos coutures. Vous avez vu mes coutures, on les voit bien. Hein. Eh bien, une diagonale, puis l'autre. Vous allez le voir, hein. Regardez. Tenez pas compte des écrits, mais vous le verrez mieux peut-être sur le prochain. Vous voyez, j'ai une diagonale là et une diagonale là. Qu'est-ce que je fais? Je me prémunis d'une paire de ciseaux.
Alors, moi, je prends des petits ciseaux de précision Olfa, donc je vous les mettrai en lien parce que, honnêtement, pour ce genre de petits travaux, c'est très pratique. Vous allez subdiviser comme ça, regardez. D'accord? Et vous allez faire une petite entaille au milieu. Regardez, vous mettez votre tissu comme ça. Regardez. Et vous allez faire une petite entaille, mais vraiment toute petite. Alors, moi, je vais essayer de mettre... Voilà, je vais la faire comme ça pour que vous voyez bien. Voilà. Vous avez vu? Ensuite, dans cette petite entaille, je vais glisser mes ciseaux et je vais couper le long du trait jusqu'à la pointe de la couture. Je fais ça. Je fais ce genre de choses. Alors, j'essaie de couper droit hein, au maximum. Moi, ça ne va pas être évident là, de vous montrer de couper droit. Voilà. En fait, je coupe le long des diagonales et je m'arrête à la couture. Et je ne peux pas aller plus loin de toute façon. Vous voyez, ça bloque. Et ensuite, eh bien écoutez, j'écarte mes coutures tout simplement. Alors pour écarter les coutures, soit vous le faites avec vos ongles. Alors là, moi, j'ai plus beaucoup d'ongles. Je les ai toutes cassées là. Donc ça ne va pas être évident. Sinon, vous avez des petits outils. Alors, les petits outils qu'on a pour écarter. Alors, les petits outils qu'on a pour écarter. Vous avez le petit rouleau qui va bien. Donc, vous faites ce genre de choses, regardez. Il est juste top, hein. Regardez. Je ne vous l'avais jamais présenté, il est de la marque Clover. Regardez comment ça aplatit tout de suite les coutures. Regardez. Voyez? Regardez. Ou alors, vous avez ce qu'on appelle un frottoir. Voilà, pareil, vous faites comme ça. Alors, celui-ci, il est de la marque Clover, mais j'ai du mal à le trouver. Donc, je vous mettrai plutôt celui-ci. Et en plus, bah, écoutez, il est juste top, hein. Regardez. Et vous obtenez un autre carré. Ce que vous allez faire ensuite, pour déterminer le carré suivant. Pour déterminer le carré suivant, moi je me suis fait des gabarits parce que comme on en fait plusieurs, je vous recommande de faire la même chose. Le premier, il était 5 par 5, donc j'en avais fait deux 5 par 5 pour les superposer et ensuite l'ouvrir. Et puis je me suis mis mon carré B. Il correspond à celui-ci. Alors comment je détermine le carré suivant? Eh bien écoutez, vous le mesurez. Il fait 6 ou 5,5, hein, c'est ce que j'avais mis, hein, 5,5. Vous voyez? À peu près, hein, parce que tout dépend comment on a coupé. Donc là, moi, j'ai pas forcément coupé droit. Eh bien, le prochain carré de tissu, il est déterminé par le carré que vous avez dans la main. Donc là, il serait de 5,5 par 5,5. Donc je me suis fait un petit gabarit, hein, vous voyez. Hein. En gros, regardez. Vous voyez, 5,5 par 5,5. Ce que je fais, j'ai mon tissu, un autre tissu, que j'ai coupé de 5,5 par 5,5. Vous voyez, que j'ai nommé B. Pourquoi 5,5 par 5,5? Parce que maintenant, je vais le superposer sur ce que j'ai obtenu. Regardez. Je retourne. Alors, si je ne suis pas tout à fait bien, bah écoutez, j'essaie de faire en sorte que ça vienne bien se plaquer. Je mets de nouveau une petite épingle. Je vais faire un carré de patch entièrement avec vous pour que vous compreniez bien le principe et ça se fait très bien. Alors vous allez pousser vraiment votre épingle pour qu'elle ne gêne pas, mais moi je vais l'enlever en cours de couture parce qu'elle va me gêner. Eh bien écoutez, pareil de la même manière, je couds tout le contour. Alors je vais enlever l'épingle. Et on coud toujours sur le carré qu'on vient de superposer. Pourquoi? Parce que c'est le carré qui est le plus droit. Quand on coupe, en général, on n'est pas forcément droit. Ce qui fait qu'il vaut mieux toujours coudre sur le carré qu'on vient de superposer. D'accord? Je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est le carré que je viens de superposer, endroit contre endroit. Et vous voyez de l'autre côté. Vous retournez, vous regardez bien si ça a pris donc l'imprimé moutarde, vous voyez? Donc ça l'a bien pris, hein, c'est la couture qu'on vient de faire. Hein. Regardez, si vous retournez comme ça, vous voyez que c'est la couture qu'on vient de faire. Et de la même manière, sur le carré, vous voyez, à rayure qu'on vient de positionner, vous allez de nouveau faire vos petites diagonales. Alors on y va, tranquillement. Alors vous prenez un stylo effaçable à chaud, hein, c'est mieux. Donc je vous en mets toujours, hein, les stylos effaçables à chaud, je vous les mets toujours. Hein. Regardez, hein, comme ça, si vous avez du mal à les trouver, eh bien, écoutez, moi, je vous les mets toujours. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu comment c'est de l'autre côté. Hein. Donc, c'est la partie principale, si vous voulez, qu'on retrouve ici. Et ici, on a ce genre de choses. Eh bien, de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure, eh bien, on va subdiviser de façon à ne pas couper. Hein. Donc, l'autre côté, on va faire comme ceci. De nouveau,
On va faire une petite incision. On va glisser le ciseau et on va couper de la même manière que tout à l'heure. Alors, on y va tranquillement. Hop. Je coupe mes petites diagonales et vous voyez que mes ciseaux, bah écoutez, elles coupent très bien. C'est la marque Olfa. Ils sont numéro 1 dans tout ce qui est matériel de coupe, hein, les cutters et surtout les ciseaux. Ce genre de petits ciseaux qui servent en général à faire des appliqués. Et là, en l'occurrence, c'est comme un appliqué. Ce qu'on est en train de faire, c'est juste l'idéal. Et puis, bah écoutez, ensuite, vous allez écarter tout simplement, comme on a toujours fait. Et c'est une technique qui est à l'infini, puisque vous allez pouvoir... Bon, moi, je vais m'arrêter, donc, juste pour faire, vous voyez, le même carré qui est là. Mais vous pourriez le faire plus grand, hein, en rajouter un autre, un supplémentaire, puisqu'après, la technique, elle est toujours la même. Regardez. Ensuite, je prends ma petite roulotte, là. Regardez, ma petite roulette, hein, qui sert à écraser, en fait, hein, les coutures. Hein. Regardez. Donc là, je suis mal positionnée pour le faire, mais voilà, vous n'avez pas besoin de faire à repasser, là, pour le coup. Hein. Cette petite roulette, elle est juste fabuleuse. Ça vous les écarte bien. Ensuite, eh ben, le prochain, c'est simple. Hein. Soit vous allez mesurer. Hein. Voyez, il fait 6,5. Et ça correspond à mon petit carré C que j'ai coupé en 6,5. Vous voyez, sur l'envers. Hein. Donc, je me suis fait des petits gabarits. Hein. En fait, ce que vous faites le premier. Et puis après, vous voyez pour les suivants. Et puis, pour faire les autres, eh ben, vous faites des petits gabarits carton. Ça vous permet de pouvoir ensuite les couper. Hein. Vous voyez ce que je fais, moi. Vous voyez, le C, 6,5 par 6,5. Donc, on en est au carré suivant. Qu'est-ce qu'on fait? De la même manière, on le met endroit contre endroit. On essaye de bien le centrer parce que forcément, le carré qu'on a coupé n'est pas forcément droit. Donc, vous voyez, vous trichez légèrement. Hein. Vous voyez que là, il est plus grand, mais c'est pas grave. Parce qu'avec les marges de couture, on ne verra rien. Et vous voyez que c'est pas tout à fait carré ce qu'on a coupé. Parce que tout dépend comment on l'a coupé, comment on l'a assemblé. Mais c'est pas grave. Vous allez remettre une petite épingle. Et de nouveau, vous allez coudre sur le carré que vous venez d'assembler. Toujours sur le carré qu'on vient d'assembler. Et on va... C'est toujours la même chose ensuite. Hein. Alors, je vais vous le faire entièrement devant vous pour que il n'y ait pas d'ambiguïté, que vous sachiez un peu les dimensions des carrés que je suis en train d'utiliser. Donc là, j'ai fait un point de trop. Alors, j'utilise un point de 2 mm. Hein, d'accord? Sachez-le, parce que c'est plus facile hein, pour pivoter, d'avoir des points pas trop longs, si vous voulez. La longueur du point est de 2. Et ça permet de bien pivoter et de ne pas aller trop loin, surtout. Voilà, hop. Et j'arrive au bout. Je vérifie que de l'autre côté, eh bien écoutez, j'ai bien pris tout le tissu imprimé, hein, vous voyez, hein, elle est là. Regardez, si ça a bien tout pris, eh bien c'est parfait. Je retourne, toujours sur celui que je viens d'assembler. Je prends ma petite règle. Et je fais toujours ma petite diagonale. Là. Très rapide à faire. Alors vous imaginez les coussins que vous pourriez faire hein, à l'infini. Hein. Voilà, et puis ça vous permet d'utiliser tous les restes de tissu. Parce que là, moi en l'occurrence, pour celui-ci va être peut-être moins joli que le rouge. Parce que j'ai utilisé des restes de tissu. Hein. Vraiment, hein, voilà. Hein. Mais au final, vous allez voir qu'il va être quand même joli. Le rouge, voilà. Je pense que, vous voyez, vous glissez votre ciseau, hein, ensuite, et puis hop. Vous emmenez ça, regardez, jusqu'à la couture. De toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin. La pointe, elle s'arrête. Et vous n'avez pas de risque de couper celui qui est en dessous en glissant le ciseau. Hein. C'est pour ça qu'il est bien important, lorsqu'on incise, de bien écarter. Hein, pour éviter, bien entendu, d'endommager ce que vous êtes en train de faire. Alors voilà. Et puis vous allez écarter. Et vous obtenez un carré de nouveau. Regardez. Regardez comme c'est beau. Voilà. Vous obtenez un nouveau carré. Un petit coup de roulotte. Quand on n'a pas d'ongles, bah c'est l'idéal. Et on obtient le carré suivant. Alors le carré suivant,
Et ben vous allez le mesurer. Vous voyez? Moi je l'ai fait 8 par 8. Mais vous voyez, tout dépend comment on coupe. Hein. Donc là, vous allez voir qu'à certains endroits, je vais avoir 8. Vous voyez? Tout dépend comment on l'a coupé. Donc j'ai 8 par 8. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un autre tissu que j'ai coupé de 8 par 8. Hein. Il correspond à peu près à celui-ci. Voilà. Donc moi, les dimensions que je vous donne, c'est approximatif parce que tout dépend de la marge de couture que vous aurez utilisée. Hein. Vous comprendrez que le carré suivant, vous le mesurez pour avoir les dimensions par rapport à ce que vous avez obtenu. Eh bien, vous allez pareil, hein, endroit contre endroit. Et puis, vous allez essayer de tricher pour le mettre bien au milieu. Alors vous pourrez le faire plus petit, hein, le carré suivant. Moi, je vais tricher. Voilà, vous voyez. Hein. Hop. Et puis pareil, on va coudre sur le carré qu'on vient de positionner parce que c'est le seul qui est plus droit que les autres. Et puis je vais voir ensuite si ça a pris toutes les coutures. Si ça n'a pas pris, bah écoutez, je vais tricher. Hein. C'est ce que j'ai fait pour tous les autres. Hein. Parce qu'il est important que sur l'envers, tout soit bien pris. Si vous ne voulez pas qu'il y ait un jour. Hein. Vous voyez, hein. Hop. Je regarde de l'autre côté, et bien finalement ça a tout pris, hein. Même si c'est au bord, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va pas tirer, puisque après ça va être fixé, donc ça ne bougera pas. Donc ça a bien tout pris. Vous voyez là, la couture, on la voit bien là, sur le poids. Regardez. Vous voyez, ça a pris tout le contour. Et bien ensuite, qu'est-ce que je fais? Vous le vérifiez surtout, hein, parce que si ça ne prend pas, ben, vous allez avoir du jour dans votre technique, et ça va pas faire joli. Hein. Vous allez reprendre la règle, vous allez refaire une diagonale. Comme ceci. De la même manière, eh ben écoutez, vous allez bien séparer. Regardez. Alors avec les ongles, j'ai pas beaucoup d'ongles. Hein. Voyez, comme ça. Regardez, hein. Voyez. Ici, vous allez faire comme ça. Et vous allez faire votre petite incision. Petite, hein, elle fait 2 mm la mienne. Hein. Regardez, c'est vraiment avec la pointe de la ciseau, regardez. Qu'on vous mette bien. Hop. J'ai vraiment mis la pointe du ciseau. Et ensuite, bah écoutez, je le glisse à l'intérieur. Et je coupe. Et regardez avec quelle précision je coupe avec ces ciseaux. Alors, je coupe pas forcément droit parce que je suis pas en face. Voilà. Mais c'est pas grave, moi je vais tricher, donc j'ai l'habitude. Hein. En couture, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Hein. Surtout que là, en l'occurrence, c'est une technique de patchwork, voilà, simplifiée. Hein. Ça va de soi. Hein. Ça permet surtout aux débutantes de faire du patchwork sans technique. Parce que là, il n'y a pas besoin de technique particulière. Et on obtient des très très beaux résultats. Hein. Vous voyez un petit peu celui-ci, comment il est beau. Hein. Regardez un peu ça. Il est juste magnifique, hein, ce pin-apple. Hein. Ananas, hein, technique ananas. Bon, moi, je dis souvent le mot anglais parce que cette technique, elle est connue sur ce nom-là, avec ce nom-là. Voilà. Hop. Et on écarte bien. Vous voyez ce qu'on obtient. C'est super joli. Hein. Ensuite, eh bien, le dernier, 10 par 10. Hein. Alors, logiquement, je devrais avoir 10 par 10, regardez. Eh bien, regardez, 10. À peu près, à quelque chose près. Hein. Regardez, 10. Puis, vous mesurez de l'autre côté, 10 par 10. Voilà. D'accord? Eh bien, le prochain carré, je l'ai coupé avec un tissu différent, 10 par 10. Hein, donc, je m'étais fait mon petit gabarit. Hein. Et puis, voilà. Vous, ce que vous faites avec le carré de base, et puis ensuite, vous tracez les suivants. Hein. Donc, voilà. Hein. Ou si vous utilisez une marge à un quart, bah, vous pouvez prendre les dimensions que je vous ai données tout au long. Hein, du cours. Hein. Donc, voilà. Hein, vous voyez, j'ai tracé sur l'envers. J'ai coupé le long du trait. Hein, un carré tout simple. Hein. Et puis ensuite, bah, écoutez, endroit contre endroit. Et puis j'essaye de mettre ça au milieu à peu près. Hein. Regardez. Parce que c'est pas tout à fait droit, hein, mon carré, hein, là. Parce que quand on coupe des pointes et puis quand on coupe un carré, et puis on coupe pas forcément, voilà, hein, dans le droit fil, alors forcément ça tire un petit peu. Hein. Et puis hop, une petite épingle, vous en mettez plusieurs, hein, comme vous voulez. Et puis vous cousez toujours sur le carré que vous venez de positionner. Et vous faites de nouveau tout le tour.
Je viens d'assembler donc le dernier carré. Vous voyez ce qu'on obtient de l'autre côté. Vous vérifiez que, bah, écoutez, ça a tout pris. Hein. Donc, vous voyez là, par exemple, là, je suis trop au bord. Vous voyez là? Eh bien, vous retournez et puis vous refaites une couture. Hein. Juste à côté. Regardez. Hop, ça peut arriver. Hein. Donc, je suis contente que ça m'a soit arrivé pour que je vous montre. Ici aussi, regardez. C'est vraiment trop au bord. Si je laisse ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand on va oublier, ici, ça va, bah, écoutez, ça sera décousu et puis on le verra de l'autre côté. Donc voilà, alors je viens et puis je triche. Hein. Regardez, hop. Puis je rattrape ma couture et puis voilà. Vous voyez? Voilà. Si ça vous arrive. Hein. Ensuite, bah écoutez, de la même manière, on trace les diagonales. Voilà. De la même manière, on écarte. Si on y arrive. Hein. Voilà. Vous voyez, hein, regardez. Voilà, on écarte bien. Hein. Hop. La petite incision qui va bien. Toute petite, hein, juste avec la pointe. Hein. Et puis on glisse le ciseau dans l'ouverture et on coupe le long des diagonales sur le trait. Et ça, vous pourriez le faire à l'infini. Vous avez compris que maintenant, bah écoutez, pour déterminer le carré suivant, si je voulais le continuer plus grand, parce que je pourrais le faire plus grand ce panier, mais moi je vais m'arrêter là, hein, parce que je le trouve mignon comme ça. Après vous pourriez le faire plus grand. C'est-à-dire que si vous vouliez mettre quelque chose de plus, pour déterminer le carré suivant, c'est très répétitif, hein, une fois que vous avez compris. Bah, écoutez, vous pourriez faire un coussin, vous voyez, avec des coloris, utiliser tout vos restes de tissu à l'infini. C'est-à-dire que le prochain carré, que vous viendrez superposer en endroit contre endroit, il ferait 12,5. Voilà. Vous voyez, à peu près, hein, 12,5 à 12 quelque chose, hein, parce que, voilà, vous feriez 12,5 par 12,5 par exemple. D'accord? Et puis, tout ça parce que j'ai pas bien écarté les coutures, mais je suis sûre qu'il fait bien. Vous voyez, il faut bien écarter les coutures. Vous tirez légèrement comme ça. Et puis vous tirez bien. Voilà. Et puis vous utilisez le petit rouleau, parce que le petit rouleau, il est fabuleux. Regardez. Hop. Hop. En plus, vous mettez le doigt là, regardez. Vous voyez les deux doigts là? Vous avez une bonne prise en main. Hein. Il est vraiment bien conçu. Il est vraiment ergonomique. Hein. Vous voyez, hein, je l'utilise comme ça ou comme ça, regardez. Et puis, on y va, hein, regardez. Il est topissime. Donc, on a obtenu notre partie principale. Une des parties principales. Et du coup, il va falloir en faire 4. D'accord? Donc là, moi, j'ai déjà les 4. Vous voyez ce qu'on obtient? Regardez sur l'envers. C'est juste trop mignon. Vous voyez? Vous pourrez même le quilter ici au milieu. On peut. Après, voilà. Après, c'est une question de goût. J'aurais pu faire un petit piqué libre. J'aurais même pu faire un piqué libre ici si j'avais voulu. Hein. Donc, moi, j'ai pas eu le temps de le faire, mais vous pouvez éventuellement le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je vais vous le déplier pour que vous voyez bien. Eh bien, il va falloir assembler tout ce petit monde. Hop. Eh bien, regardez. La partie principale, comment elle se prédéfinit. On a donc les 4. Donc là, moi, je les ai. Hein. 1, 2, 3, et puis 4. Et puis ici, j'ai coupé des tissus unis. Parce que si vous mettiez trop de pineapple, bah, on n'aurait pas vu cet effet. Donc, je vous recommande ensuite de faire, eh bien, écoutez, avec quelque chose du tissu uni. Bien entendu, ce panier, vous pouvez le faire sans la technique pineapple. C'est-à-dire qu'ici, vous auriez pu utiliser un autre coloris. Moi, j'ai utilisé des carrés de 13 par 13. Donc là, vous auriez pu mettre un carré 13 par 13, 13 par 13, 13 par 13 et 13 par 13, de coloris différents du rouge qui était là. Sans faire la technique. Ça va de soi. Après, c'est à vous de voir. C'est dommage de ne pas faire la technique. Parce que franchement, c'est ce qui apporte le côté charme à ce panier. Donc il est très joli parce qu'il a justement cette technique. Et bien, si vous regardez comment ça se prédéfinit. Donc vous avez vu, hein? Donc voilà, je vous le mets là pour que vous voyez. Eh bien, vous allez simuler tout simplement vos lignes de couture. Eh bien, vous allez en mettre un là. Donc moi, j'ai coupé mes carrés de 13 par 13. Hein. Même si, vous voyez, même s'il va y avoir un petit décalage, après je vais tricher, moi.
Donc voilà. Ici, au fond, ça va être le fond du panier. Bah écoutez, vous le voyez là. Voyez? Ici. Eh bien écoutez. Là. Je vais simuler, hein. Là. Je vais le mettre ici. Et puis deux aux extrémités. Et j'ai composé mon panier. Et regardez comment ça fait joli tout de suite quand on met ce petite couleur unie. Et comment j'assemble tout ça? Alors le patchwork, quand on assemble des carrés, étant donné que maintenant moi j'ai simulé, eh bien je vais les assembler ligne par ligne, c'est-à-dire 3 par 3. Alors comment je fais ça? Eh bien c'est simple, hein. Alors, donc j'essaye de vous mettre ça pour que vous voyez bien. Je vais donc les coudre 3 par 3. Alors comment je fais? Eh bien je prends le premier ici, endroit contre endroit, vous voyez, comme ça. Je le mets en alignement et de la même manière, je vais coudre. Et j'obtiens ceci. Vous voyez? Je vais écarter ma couture. On écarte toujours les coutures pour pouvoir avoir des belles jonctions ensuite. Parce que je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais mon panier, eh bien... Donc vous ne le verrez pas parce qu'il y a eu des coutures qui ont été faites juste après. Mais mes jonctions étaient juste parfaites. Donc voilà. Et je vais vous montrer comment je fais moi des jonctions parfaites. C'est parce que justement, déjà j'écarte les coutures. Alors soit vous prenez la petite roulette, hein, parce que ça sert à ça. Hein. Regardez. On appuie bien et ça les écarte vraiment très très bien. D'accord? J'ai obtenu ceci. J'ai l'autre qui est là. Eh bien, endroit contre endroit de l'autre côté. Vous voyez, à l'opposé. De la même manière. Je vais coudre. Et voilà ce qu'on obtient. Eh bien, on va écarter la couture. J'ai obtenu ma première bande. Et je vais faire la même chose avec les deux suivantes. C'est-à-dire que je vais coudre comme ceci. Et ensuite, j'aurai obtenu les deux comme ça. Je viens coudre celle-ci comme ceci. Et j'aurai obtenu ceci. Voilà. Et de la même manière l'autre. Comme ceci. J'aurai obtenu ceci. Et l'autre ici. Et j'aurai obtenu ceci. Donc je vais les coudre. Et puis je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai obtenu 3 bandes. J'ai mes 3 bandes. Soit dit en passant, la technique Pineapple, si vous voulez faire un coussin ou d'autres, ou des sets de table, vous auriez pu les assembler les uns avec les autres. Hein. Je vais juste vous montrer, attendez, comment est-ce que ça donne. Vous voyez là, vous imaginez que j'ai mes Pineapple. Attendez, je vais vous montrer quand même. Regardez. Regardez quand on les assemble. Parce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure et j'aurais dû quand même. Je vais vous montrer quand même, regardez, quand vous les assemblez. Regardez ce que ça peut faire. Vous obtenez un carré au milieu ici. Vous voyez, vous pouviez les assembler 4 par 4 et ainsi de suite. Hein. Vous voyez, et vous obtenez quelque chose de très 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 joli. Hein. Donc les Pineapple, vous auriez pu les assembler. Hein. Regardez. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Ça peut faire très 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 joli. Hein. Regardez. Puis au milieu, on tombe toujours sur un petit carré ici. Bon, là, on ne voit pas trop bien parce que je les ai assemblés, mais j'aurais dû vous montrer tout à l'heure. C'est super joli. Donc voilà, donc moi je vais les remettre en position. Voilà ce qu'on obtient. Donc on a le panier qui est simulé. Ensuite vous allez les mettre la première bande avec la deuxième, endroit contre endroit. Voyez? Vous allez ensuite, bah écoutez, bien mettre les coutures en jonction, comme ceci. Et vous allez mettre une épingle. Alors l'épingle, vous allez faire en sorte de passer au milieu de la couture. Regardez. Hop. Et puis ensuite de la ressortir par le milieu de la couture. Voyez? Regardez. D'un côté et puis de l'autre. Vous allez faire la même chose sur la suivante. C'est pour ça qu'il est très important. Donc moi j'ai un décalage hein, avec le tissu, mais je vais tricher, vous voyez un peu. C'est pas grave. Parce que j'ai coupé à l'aveugle devant vous, donc avec les bras. Vous voyez? Alors j'essaie de bien mettre la jonction, vous voyez? Hop, en plein milieu. Voilà. Puis ensuite, bah écoutez, vous allez épingler le reste. Hein.
Vous faites en sorte que voilà, tout soit bien en alignement. S'il y a un petit peu plus de... Voilà, c'est pas grave. Le poids est un petit peu plus grand. Parce que tout dépend comment on a cousu et comment on a coupé les carrés. Il y a un petit décalage, mais c'est pas gênant. On triche. Et je vais maintenant coudre. Alors, je vais tricher un petit peu. J'ai donc terminé ma couture. J'ouvre et j'obtiens ceci. Vous voyez la jonction? Vous voyez? Voilà. Et bien ensuite, j'avais la troisième bande hein, qui se retrouvait ici. Bah, qu'est-ce que je fais? Toujours simuler, c'est très important pour que vous ayez un aperçu de ce que vous allez faire. Et bien vous allez pareil. Vous voyez? Vous la prenez et tac. Et ensuite, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à faire le même procédé que tout à l'heure. Voilà ce qu'on obtient. On a la partie principale de notre panier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Maintenant, on a le gabarit de notre panier. Eh bien, ce que je vais aller faire, je vais aller couper une doublure par rapport donc au patch principal. Sinon, je vais vous donner les dimensions que j'ai obtenues. Alors, j'ai obtenu, bah écoutez, 36. C'est ce que je vous avais donné, hein. Donc comme dimension, 36. À peu près, hein, à quelque chose près, oui. Hein. Voilà, à quelques millimètres, c'est normal, j'ai un petit décalage, on le voit bien ici. Mais c'est pas grave, je vais tricher, je vais aller couper tout ça pour que ça soit bien ajusté. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, le patch que j'ai obtenu, je vais aller le repasser pour que tout reste bien droit. Hein, parce que là, vous voyez qu'il va falloir vraiment que tout reste bien droit, bien positionné. Je prendrai ensuite mon petit molleton. Alors, j'ai pris un molleton toujours un peu plus grand que ce que j'ai obtenu. Hein, vous voyez, je laisse une belle marge. Et puis là, moi, c'était une chute qui me restait. Donc, voilà. Je vais aller faire... Bon, une fois que je l'aurai repassé, je vais faire un petit zigzag tout le tour pour bien le fixer. Je vais couper l'excédent de molleton. Et puis, je vais aller couper ma doublure tout simplement. Donc, rien de compliqué. C'est des choses que vous pourrez faire sans moi. Voilà ce qu'on obtient. On obtient la partie principale. J'ai mon petit molleton. J'ai fait mon petit zigzag. J'ai coupé tout le contour. Et bien maintenant, on va mettre les petits rubans. Alors, comment je fais? Je vais les mettre à chaque pointe. Alors, je vais comme ceci. Vous voyez? Je me sers de la diagonale hein, pour le mettre bien en alignement. Je vais prendre une petite épingle. Alors, j'en fais qu'un devant vous. Hein. Après, vous verrez que pour les autres, ça sera le même topo. Et bien, ensuite, je le plie comme ça pour éviter qu'il gêne. Hein. Vous voyez, hein, je l'ai plié en deux. Enfin, en deux. Vous voyez, un petit bout. Hein. Pareil, je vais mettre une petite épingle. Pour que ça reste bien droit et pour éviter que le ruban ne vienne à l'autre extrémité, que ça vienne à se prendre sur les coutures quand on va faire le contour. Voilà, hein. Donc ça protège un petit peu notre ouvrage. Et puis ensuite, je retourne et je viens et je couds légèrement la pointe. Regardez. Vous voyez? Voilà, un petit bout comme ça. Et bien, ce que je viens de faire là, je fais la même chose pour les 4 autres pointes. Donc je vais le faire en caméra et je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai bien mis mes petits rubans donc, aux 4 coins. Ensuite j'ai coupé la doublure par rapport à ce que j'ai obtenu là. Mais moi je l'ai coupée plus grande. Inutile de la couper à la bonne dimension. Je l'ai coupée un petit peu plus grande. Comme ça, écoutez, c'est beaucoup plus facile comme ça, regardez. Comme ça, on n'a pas à se tracasser de bien l'ajuster parce que voilà, c'est pas toujours évident. Vous épinglez bien surtout parce que le molleton, ça a tendance à bouger. Alors moi, j'ai excessivement coupé un peu plus, hein, donc, mais vous pouvez couper un peu moins. Hein, ou à la bonne dimension si vous voulez. Moi, je n'ai pas voulu me tracasser. Comme ça évite que je l'ajuste bien. Et comme je suis dans un espace assez restreint. Et voilà, une petite dernière pour la route. Ensuite, on va s'occuper de l'ouverture. Alors l'ouverture, ce que je vais faire, je vais enlever une épingle. Eh bien, écoutez, vous voyez, je vais le faire dans le tissu à pois, dans un coin. Et puis, écoutez, vous voyez, je ne vais pas le faire à la jonction. Je vais mettre ici. Et puis, écoutez, je vais mettre 3-4 doigts. Hein. Vous voyez? Alors, je vais vous donner la dimension pour que vous sachiez à peu près combien ça fait. Mais bon, je pense qu'il y a 6 cm. Écoutez, 6. Vous voyez? 6 cm d'ouverture, c'est une bonne moyenne pour pouvoir retourner votre ouvrage. Mais faites attention à ne pas mettre l'ouverture sur la jonction. Parce que sinon, ça va faire vraiment très moche. Parce que quand on va plier,
Et quand on va coudre, bah écoutez, c'est pas joli. Hein. Voilà. Donc faites-la après la jonction qui est là. Vous voyez? Et puis voilà. Là, je suis à peu près à 3 cm et demi, 4 cm. Hein, vous voyez, de la pointe. Voilà. Ensuite, bah écoutez, je vais remettre les 2 dernières épingles. Et bien, on va coudre tout le contour. Donc, alors, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on a déjà vu avec votre pied de machine. Un point serré de 2. Je vais coudre de ce point-ci. Je fais tout le contour. Et je m'arrête ici. Et ensuite, bah écoutez, je vais couper mon excédent de tissu, hein, tout simplement. Et puis, on n'aura plus qu'à retourner. Voilà ce qu'on obtient quand on a retourné. Alors habituellement, je vous dis toujours de dégarnir les angles. Là, vous n'avez pas nécessité de le faire puisqu'il y a le ruban. Et bien, vous avez juste à tirer, regardez, pour ressortir. Je voulais vous le montrer. Hein. Donc, voilà, vous tirez, regardez. Ça vous remet tout en place. Hein. Regardez. Hop. Et le suivant. Et ainsi, tout est bien à plat. Vous voyez? Et puis, bah écoutez, vous allez faire comme habituellement. Vous allez fermer l'ouverture. Vous voyez qu'elle est très petite, donc forcément, ça sera beaucoup plus discret et beaucoup plus joli. On a un petit peu plus de mal à retourner quand on a une petite ouverture. Mais l'avantage, c'est que, bah écoutez, vous obtenez quelque chose de super propre au final. Parce que plus l'ouverture elle est grande, et bien plus c'est disgracieux. Et puis, bah écoutez, maintenant, je ne vais pas le faire devant vous. Hein. Vous allez passer un petit coup de fer à repasser. Hein, pour tout bien mettre à plat et puis faire une petite couture tout le contour ou éventuellement un petit point décoratif. Ici, bah vous vous arrêtez ici, vous faites bien l'angle comme ça, hein, vous partez de biais, puis hop, 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 hop. Vous prenez un point de 2,50 et puis le tour est joué ou un petit point décoratif. Voilà, voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est joli. Donc, je vais terminer cette étape de couture et puis bien repasser le tout. Et puis, bah écoutez, je vous montre les prochaines étapes. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je ne sais pas pour vous, moi j'ai l'impression que ça ressemble à une galette de chaise. Donc, vous voyez, hein, donc vous pourriez en faire des galettes de chaise aussi. Ça pourrait être sympa. Un coussin, ou ce que vous voulez. Hein, donc, voilà. Donc, il n'est pas tout à fait terminé, le panier. Donc, j'ai fait le petit contour. Et bien, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez vous prémunir des petites pinces. Et puis, vous allez faire ce genre de choses. Vous allez plier comme ça. Alors, hop. Vous faites en sorte que la doublure est bien prise ici. En tenaille. Ici, vous mettez tout bien droit. On va mettre une petite pince là. Alors, tout le matériel que j'utilise, ça va de soi que je vous le mettrai en lien, comme habituellement. Et puis, vous allez faire une petite couture. Alors, essayez de prendre un fileton sur ton. Pensez à la cale. Alors, vous voyez, habituellement, je vous présente l'autre, mais c'est celle-ci que je vous mets souvent en lien, de la marque M-Line. Et puis, bah, écoutez, regardez. Vous mettez bien au même niveau. Vous voyez ? Comme ça, vous apprenez comment utiliser une cale. Vous essayez de vous mettre le plus au bord possible. Et puis, vous allez faire ce genre de choses. Et vous voyez que ça vous amorce la couture. Hein. Et puis, vous allez emmener la couture jusqu'au bout du carré. Regardez. Hop. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? J'ai pas été jusqu'au bout. Regardez. D'accord? Je vais faire la même chose avec l'autre côté. C'est-à-dire que, bah écoutez, je vais vous montrer 3 côtés, hein, parce qu'après c'est le même principe, pour que vous sachiez comment faire. Hop. De la même manière, je mets une petite pince pour bien maintenir le tout en place. Je mets la main à l'intérieur éventuellement pour bien prendre la doublure en tenaille. Voilà. Je retourne l'ouvrage. Alors, on fait en sorte que... Alors, vous pensez à mettre la cale, hein, donc moi j'en ai pas besoin, mais vous avez vu comment on l'utilise. Hein. Hop. Le plus au bord possible. Hein. Alors la cale, hein, vous voyez, hein, il y a 2 épaisseurs. Hein. Et puis une un peu plus fine. Donc... différente par rapport à celle que je vous présente habituellement, qu'on ne trouve plus d'ailleurs, celle-ci. Et puis bah, voilà, c'est celle-ci que je vous mets souvent. Alors des fois elle est beige, des fois elle est grise. Elle est de la marque M-Line. Voilà ce qu'on obtient. Regardez. Vous voyez? Eh bien je vais faire ça sur les 4 autres, enfin les 3 autres. Puisque j'en ai déjà fait un. Alors comment je fais? Parce que ici vous avez une jonction. Bah pareil, hein, regardez. Après vous aurez compris que c'est toujours le même principe. Et puis je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure. Donc hop,
je fais ceci. Vous voyez ici, eh ben écoutez, hop, et je viens et je vais coudre ici. On ne coupe pas le fond en fait, juste les latérales. Voilà. Hop, je viens. Alors j'ai un point d'une longueur de 2,5. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Et puis ainsi de suite. Je vous montre. Voyez, je vais faire celui-ci, je vais faire celui-là, et puis ainsi de suite. Donc vous avez compris, c'est toujours le même principe. Je vous montre ce que ça donne de l'autre côté. Ça ne prend pas forcément la doublure, hein, mais c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est de bien marquer ses plis pour que le panier puisse se former correctement. Donc voyez, puis si vous avez bien travaillé, un ton sur ton, bah écoutez, ben, ça vient tout bien se plaquer et ça reste très propre. Donc je vais continuer. Donc ici, 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 ici et ici, et je vous montre le résultat. J'ai donc terminé toutes les coutures, hein, vous les voyez là, vous voyez, hein, sur les latérales. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à venir monter le panier. Alors comment vous faites, hein? Prenez, vous voyez, hein, à l'opposé, hein. Hop, vous n'avez pas besoin de faire un double nœud, c'est pas nécessaire. Hop, vous faites un petit lacet, hein. Alors moi j'ai pris des rubans de 40 cm, mais vous pouvez les prendre de 30 hein, si vous voulez. Hein. À vous de voir. Regardez après ce que je fais moi. Je passe un d'un côté, un de l'autre. Je tire. Et puis hop. Hop. Hop, hop, hop. Voyez? Il faut que le panier vienne se faire. Hein, parce qu'au début, on a. Voilà. Hein. Après, il viendra se former tout seul. Hein. Regardez, hop, vous venez l'arranger un petit peu. Il est aussi joli comme ça. Regardez un peu comment c'est joli. Alors celui-là, il fait un peu plus cuisine, hein, mais regardez comme il est beau. Regardez. J'étais un petit peu mitigée sur le coloris, mais une fois qu'il est monté, regardez comme c'est beau. Regardez un peu, je vous montre avec l'intérieur, regardez comme c'est joli. Il est juste spectaculaire avec cette petite technique patchwork. Vous l'avez ici en rouge. Alors je préfère le rouge moi, donc vous me direz hein, dans vos commentaires. Mais regardez, ils sont aussi beaux l'un que l'autre, quasiment. Hein. Différents, mais très jolis l'un et l'autre, regardez. Et voilà, j'ai terminé donc le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Voici le troisième panier de terminé dans la ronde des paniers. Et vous avez vu le résultat. Hein. Franchement, j'étais un petit peu mitigée sur le jaune. Mais franchement, une fois qu'il est monté, il est juste fabuleux. Cette technique de patchwork, facile comme bonjour. Et vous avez vu, avec juste des petits carrés, on arrive à obtenir un résultat qui est juste sublime. Eh bien moi je l'aime bien ce panier, je le trouve vraiment original et surtout très très élégant. Moi je le trouve vraiment élégant, vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Mais le jaune il est quand même, il tient la route le jaune, hein, même si je préfère le rouge. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le panier numéro 4. Je vous en réserve la surprise, vous allez voir que celui-ci, il est pas mal non plus aussi, hein. Donc avec des mélanges de couleurs, enfin vous verrez, hein, tout ça je vous en réserve la surprise. Et bien en attendant de vous retrouver toujours avec le sourire, je vous souhaite une très belle semaine créative. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.